Bonjour, c'est toujours avec Madame Sophia, c'est toujours le cours de la première année collège, l'expansion du nom, la subordonnée relative. Alors, la proposition subordonnée relative, c'est une subordonnée qui est relative avec un que ou avec un qui. La proposition subordonnée relative peut être supprimée parce que peut-être elle n'est pas trop importante. C'est un surplus, c'est de l'information de plus de la phrase, sans que celle-ci ne devienne incorrecte. La phrase reste toujours correcte, même si on enlève vraiment cette subordonnée. Elle est facultative, ça veut dire qu'elle n'est pas essentielle, comme un complément du nom ou un adjectif épithète. D'accord? Alors, la proposition subordonnée relative est une expansion du nom, est un surplus, et c'est de l'information de plus du nom, introduite par un pronom relatif. C'est pour cela qu'on l'appelle la subordonnée relative. C'est pour cela qu'on l'appelle la subordonnée relative parce qu'elle est introduite par un pronom relatif. Elle est introduite par un pronom relatif. Elle complète un nom et tout ce qui est complément de nom se fait avec un que. D'accord? Alors, elle complète un nom ou un groupe nominal. Ou un groupe nominal. Lorsqu'il complète le groupe nominal, c'est avec un qui parce qu'il revient sur les personnes ou les personnes qui ont effectué l'action. Que l'on appelle son antécédent, on appelle l'antécédent. Sa fonction est d'être complément du nom. On peut la supprimer de la phrase parce qu'on a dit tout à l'heure qu'elle est facultative sans que celle-ci ne devienne incorrecte. Comme ce qu'on a dit tout à l'heure, elle est facultative. On peut vraiment supprimer cette proposition subordonnée relative sans qu'on aille vraiment la phrase incorrecte. Au contraire. Alors, les compléments du nom peuvent être supprimés. Ça veut dire qu'il n'y a pas de souci. Ils ne sont pas essentiels parce que c'est un ajout, c'est un plus. Ce sont des références de plus, des informations de plus, des explications de plus et plus de détails. C'est ça, le rôle du subordonné relatif. La subordonnée relative, c'est de l'explication, c'est le détail de plus. Alors, on peut vraiment le supprimer sans problème. Le sens de la phrase ne change pas, il reste correct. Exemple, j'ai trouvé ce livre que tu m'as prêté. Voilà la subordonnée relative. Que tu m'as prêté. Et l'ajouter le détail, ce n'est pas n'importe quel livre, mais le livre que tu m'as prêté. Ça, c'est la subordonnée relative. C'est la subordonnée relative avec que. C'est la subordonnée relative avec que. Très intéressant. Je reprends. J'ai trouvé ce livre que tu m'as prêté, la relative, la subordonnée relative, très intéressant. Facilement, je peux vraiment m'en dépasser. J'ai trouvé ce livre très intéressant. Alors ici, lorsque je dis j'ai trouvé ce livre que tu m'as prêté très intéressant, automatiquement, j'ai signalé que c'est le livre que tu m'as prêté. C'est celui que je trouvais très intéressant. C'est plus d'informations, plus de détails. Je peux dire simplement j'ai trouvé ce livre très intéressant, comme je peux dire j'ai trouvé ce livre que tu m'as prêté très intéressant avec la subordonnée relative, avec la subordonnée relative. Les apiculteurs récoltent le miel que les abeilles ont fabriqué. Que les abeilles ont fabriqué. C'est la subordonnée relative que les abeilles ont fabriqué. Les apiculteurs récoltent le miel que les abeilles ont fabriqué. Que les abeilles ont fabriqué, c'est la subordonnée relative. C'est la subordonnée relative. Les apiculteurs récoltent le miel, point barre. Est-ce que j'ai manqué le sens? Non. Est-ce que j'ai changé le sens? Non. Les apiculteurs récoltent le miel. Ma mère a cueilli les haricots. Ma mère a cueilli les haricots que nous avions semés. Que nous avions semés. Ma mère a cueilli les haricots que nous avions semés. Ma mère a cueilli les haricots. Point. Que nous avions semés, c'est
la proposition relative qui est toujours un détail de plus, une précision de plus, une information de plus. Est-ce que c'est clair? On passe. La proposition subordonnée relative ne peut pas exister seule sans la proposition principale. Je ne peux dire que le bus a frappé. Alors, je parle de quoi? Je ne peux pas dire que madame a chanté. Je parle d'une chanson. Alors, c'est quoi? C'est laquelle? Alors, impossible d'avoir une proposition subordonnée relative sans avoir la proposition principale sur laquelle elle compte cette subordonnée relative, sur laquelle elle définit cette subordonnée principale, sur laquelle elle revient cette proposition principale et sur laquelle on donne plus de détails. Alors, la proposition principale, elle est essentielle pour avoir une proposition subordonnée relative. On ne peut pas avoir simplement la proposition subordonnée relative parce que la phrase sera toujours incomplète et il n'y a pas de sens. On ne peut rien comprendre avec une subordonnée relative sans la proposition principale. Sans la proposition principale. Et c'est ça notre but. Exemple. Que tu m'as prêté. Quoi? Quoi? Ce groupe de mots ne veut rien dire. S'il est tout seul, ne veut rien dire. Que tu m'as prêté. Quoi? Alors, le quoi, c'est ce qu'on cherche, c'est la proposition principale. C'est la proposition principale. Je ne peux avoir une proposition subordonnée sans avoir une proposition principale. Sans avoir une proposition principale. Je ne peux te dire, et tu peux me comprendre, si je vous dis que tu m'as prêté. Qu'est-ce que tu m'as prêté? Une robe, un pantalon, un livre. Le groupe nominal ici, le groupe de mots ici, ne veut rien dire. Il est tout seul. Cette proposition ne suffit pas. Elle est seule. Elle n'a aucun sens. Moi, je peux enlever celle-là de la phrase, mais je ne peux vraiment enlever l'essentiel et la proposition principale et laisser simplement la subordonnée relative. Pas du tout. Parce qu'elle est relative à quelque chose. Le que, avec la phrase de la subordonnée relative, par que, elle doit être relative à quelque chose, liée à quelque chose. Elle a rapport avec quelque chose. Elle décrit quelque chose, sinon elle est le détail de quelque chose. La proposition subordonnée relative joue en quelque sorte le rôle d'un adjectif. On peut se dépasser d'un adjectif, il n'y a pas de souci. Alors, cette proposition subordonnée relative, est-ce qu'on peut le dire tout seul? Non. Comme on ne peut pas dire un adjectif tout seul, il nous faut toujours la proposition principale. Il nous faut toujours la proposition principale. Alors, pour vérifier qu'une proposition subordonnée est relative, on peut donc la remplacer par un adjectif. Alors, pour vérifier que cette proposition subordonnée est relative, on peut la remplacer par un adjectif. Exemple, la voiture qui est rouge roule à grande vitesse. La voiture qui est rouge roule à grande vitesse. Je peux dire carrément la subordonnée relative qui est rouge. La voiture rouge roule à grande vitesse. La voiture rouge roule à grande vitesse. D'accord? Alors, ici, la voiture qui est rouge, on peut simplement la changer directement avec l'adjectif la voiture rouge. La voiture rouge. La voiture rouge roule à grande vitesse. Alors, c'est une histoire que l'on n'oubliera jamais. C'est une histoire que l'on n'oubliera jamais. C'est une histoire inoubliable. Voilà, on a remplacé toute une relative par un adjectif. On a remplacé toute une relative, une subordonnée relative, par un adjectif. C'est une histoire que l'on n'oubliera jamais et que l'on n'oubliera jamais est remplacée par le mot inoubliable. Elle est remplacée par le mot inoubliable. C'est une histoire, ça c'est la proposition principale, que l'on n'oubliera jamais, c'est la subordonnée relative. C'est une histoire, on garde toujours la proposition principale et la relative, elle est remplacée par un adjectif. Inoubliable. Inoubliable.
La proposition subordonnée relative comporte toujours un verbe conjugué. Alors, comme oubliera, c'est un verbe conjugué. La proposition subordonnée relative comporte toujours un verbe conjugué et s'inscrit dans une phrase. Il y a donc au moins 2 verbes conjugués dans la phrase. Le verbe de la proposition principale et le verbe de la proposition subordonnée relative. Alors, ce type de proposition apparaît donc toujours dans une phrase. Exemple, les mouettes qui volent au-dessus de nous sont nombreuses. On a vol ou on a 100 qui volent dans la relative, 100 dans la proposition principale. Les mouettes qui volent au-dessous de nous. Qui volent au-dessous de nous, c'est la subordonnée relative. C'est la subordonnée relative. Le verbe de la subordonnée, c'est vol, vol. Ça, c'est le premier verbe de la subordonnée. Le deuxième verbe de la phrase qui appartient à la proposition initiale ou principale, c'est le verbe être au troisième personne du pluriel. Sont, les mouettes sont. Elle revient sur les muettes. Les mouettes sont nombreuses. Comme je dis, je peux me séparer carrément de la relative. Je peux dire les mouettes sont nombreuses. Comme je peux dire une phrase avec la subordonnée relative et je dis les mouettes qui volent au-dessus de nous sont nombreuses. La proposition subordonnée relative, la proposition subordonnée relative qui vole au-dessous de nous comporte un verbe conjugué vole. Elle apparaît dans la phrase. Les muettes sont nombreuses. Les mouettes sont nombreuses. Ou il y a également un verbe conjugué sont. Ou il y a également un verbe conjugué sont. La phrase est donc complexe. La proposition subordonnée relative, complément du nom. Maintenant, on ne complète plus la subordonnée relative complément, mais le complément du nom. La proposition subordonnée relative complète un nom ou un groupe nominal. Elle donne des précisions sur ce nom ou ce groupe nominal que l'on appelle antécédent. Antécédent. L'antécédent, ce qui est déjà passé. Sa fonction est donc d'être complément du nom. Sa fonction est d'être complément du nom. Elle complète le nom ou elle complète l'antécédent. Elle complète l'antécédent. Il peut être un nom ou un groupe nominal. Il peut être un nom ou un groupe nominal. On l'appelle l'antécédent. On l'appelle l'antécédent. D'accord? Alors, sa fonction est donc d'être complément du nom. C'est d'être complément du nom. La proposition subordonnée relative complément du nom apporte une information sur le nom. Il apporte une information sur le nom. Antécédent, qu'on appelle l'antécédent. On peut la remplacer par un complément du nom. On peut la remplacer par un complément du nom. Je reprends. La proposition subordonnée relative. Complément du nom apporte une information sur le nom. Antécédent. On peut le remplacer par un complément du nom. Exemple. J'ai mangé le gâteau. J'ai mangé le gâteau. J'ai mangé quoi? J'ai mangé le gâteau qui est au chocolat. Qui est au chocolat. Qui est, c'est une relative. C'est une subordonnée relative. J'ai mangé le gâteau au chocolat. Au chocolat. Alors, j'ai enlevé la subordonnée relative et j'ai mis simplement le nom. Le complément du nom gâteau, c'est au chocolat. C'est un complément du nom du gâteau. C'est un complément du nom gâteau. D'accord? Alors, j'ai mangé le délicieux gâteau. Je peux dire j'ai mangé le gâteau qui est délicieux. Je peux aussi utiliser j'ai mangé le délicieux gâteau. Alors là, ici, c'est l'adjectif épithète du nom gâteau. C'est l'adjectif épithète du nom gâteau. Délicieux gâteau, c'est un adjectif attaché, épithète du nom gâteau. Soit avec un complément du nom, soit avec un adjectif. D'accord?
Alors, automatiquement, la proposition ici relative, qui est avec qui ou que, elle peut être remplacée par un adjectif, comme elle peut être remplacée par un complément du nom. La proposition subordonnée relative est introduite par un pronom relatif. Parce qu'on ne peut pas dire une proposition subordonnée relative s'il n'est pas relative avec un pronom. Elle fait partie du groupe nominal et ne peut pas exister seule. Exemple, j'ai mangé le gâteau que tu m'as donné. Voilà la subordonnée relative. Que tu m'as donné. J'ai mangé le gâteau que tu m'as donné. Ici, on a le pronom que. Que tu m'as donné est la proposition subordonnée relative qui complète le nom gâteau. Quel gâteau tu as mangé? J'ai mangé le gâteau que tu m'as donné. Alors, que tu m'as donné est la proposition subordonnée relative qui complète le nom gâteau. Elle complète le nom gâteau. Bien sûr, lorsque je dis proposition subordonnée relative, je dois parler toujours d'un introducteur qui est le pronom relatif. Elle est introduite par que, qui est le pronom relatif. Gâteau est l'antécédent du pronom que. Et parce que tu m'as donné, j'ai mangé le gâteau que tu m'as donné. Qu'est-ce qui antécède le gâteau? C'est le que plutôt. Qu'est-ce qui antécède le que? C'est le gâteau. Alors, gâteau, c'est l'antécédent du pronom que. Gâteau, c'est l'antécédent du pronom que. La proposition relative fait partie du groupe nominal. Le gâteau que tu m'as donné. Le gâteau que tu m'as donné. D'accord? Alors, on a dit ici que la phrase, ou plutôt la subordonnée relative, la proposition subordonnée relative, elle est introduite par un pronom relatif, que ou qui. Ici, on voit le que, il vient, l'antécédent du mot que, plutôt du pronom que, c'est le gâteau. Alors, le gâteau antécède le que, et là, elle fait partie du groupe nominal que tu m'as donné. Ici, la relative est partie de la proposition initiale qui est le gâteau, qui parle du gâteau. La fille qui m'a parlé était très en retard. La fille était très en retard. La phrase, elle est bien juste et complète. La phrase, elle est bien juste et complète. La fille était très en retard. J'en ajoute une relative, une subordonnée relative. La subordonnée relative, elle donne plus de détails. La fille qui m'a parlé était très en retard. La fille qui m'a parlé était très en retard. Est-ce que c'est n'importe quelle fille qui était en retard? Non. Est-ce que c'est la fille des voisins qui était en retard? Non. Est-ce que la fille qui ne parle pas qui était en retard? Non. Ici, je donne plus d'explications et de détails avec une subordonnée, proposition subordonnée relative qui m'a parlé. Qui m'a parlé. La fille qui m'a parlé était très en retard. Était très en retard. Qui m'a parlé est la proposition subordonnée relative qui complète le nom fille. Qui complète le nom fille. Elle est introduite par le pronom relatif qui. Elle est introduite par le pronom relatif qui. Parce qu'ici, il s'agit d'une personne. Fille est l'antécédent du pronom qui. Qu'est-ce qui est antécédent du qui? C'est la fille. Alors, je ne peux pas dire que, je dis la fille qui m'a parlé. La proposition relative ici fait partie du groupe nominal. La fille qui m'a parlé. La proposition relative fait partie du groupe nominal, la fille qui m'a parlé. L'antécédent du pronom qui, c'est la fille. Ici, on a le pronom relatif qui. Remarque, on utilise le pronom relatif qui lorsque l'antécédent du pronom est sujet du verbe. Est sujet du verbe de la proposition subordonnée relative. Ça veut dire, tout à l'heure, on a dit on peut avoir deux verbes. Un verbe
À la relative, la